Alors, on va passer tout de suite à notre prochaine interview. Il s'agit de Pierre Verret, qui est responsable de U-Trading chez Active Trade. Bonjour Pierre. Bonjour Lucie, bonjour tout le monde. Alors, on va parler du DAX avec vous. On a parlé pas mal du CAC 40 ce matin. C'est vrai que le DAX est aussi important, hein, il faut en parler un peu plus souvent. Quelle est votre stratégie aujourd'hui sur le DAX? Alors, pour faire simple, c'est vrai que sur le DAX, on est actuellement en tendance haussière, malgré la très légère baisse des chiffres macroéconomiques ce matin, concernant le PMI manufacturier, on peut constater que les prix sont à la hausse. On cote actuellement à 10 770, 10 771 actuellement sur l'indice allemand. Pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur les dernières séances avec vous, donc on a un trend dossier qui a été établi sur cet indice depuis la mi-octobre de l'année dernière, donc 2014. On a eu ensuite un genre de triangle symétrique aux portes des 10 000 points finalement, ce qui nous a permis de breaker ce niveau à la hausse. Et actuellement, donc, on se trouve en tendance haussière pleinement établie pour aller chercher les 11 000 points. Simplement, donc sur le graphique journalier que je vous ai transmis, je tiens à préciser que la ligne bleue qu'on peut voir donc sur ce graphique ne fait pas office de ligne de tendance, ce n'est donc pas un support. Elle était là juste pour mettre en évidence une symétrie du type AB égale CD. Donc c'est vraiment voilà pour mettre en évidence une projection Fibonacci de 100% du mouvement précédent qui nous amènerait sur les 11 000 points. Les 11 000 points sont donc bel et bien l'objectif cette semaine sur l'indice allemand. On peut constater donc sur la dernière partie de la hausse, donc après la cassure du triangle, que finalement la hausse est assez saine. Elle a été soutenue par les indicateurs RSI et stochastique, mais on observe que finalement ces deux indicateurs-là se trouvent actuellement en zone sortent actuellement de la zone de surachat, avec des toutes petites divergences, mais des divergences baissières quand même vis-à-vis des cours. Donc là actuellement avec la configuration qu'on a, j'opterais bien sûr pour un objectif pour 11 000 points, mais peut-être pas tout de suite. C'est peut-être pas le meilleur. On n'est peut-être pas sur les meilleures zones pour entrer à l'achat. Si vous n'êtes pas encore sur l'indice allemand, moi j'observerais peut-être plus une consolidation vraiment brève, hein, mais une légère consolidation qui pourrait nous amener dans un premier temps soit sur les 10 500 points, soit au maximum sur les 10 500 points qui ramènera un petit peu les cours en même temps sur la ligne de tendance haussière, mais également au niveau du précédent gap. Donc Le là, gap qu'on Pierre, avait fait. Pierre vous conseilleriez de ne pas entrer sur les cours actuels, d'attendre le retour sur 10 500 points pour entrer en position. Oui, clairement. Alors c'est vrai que j'ai plusieurs scénarios à vous proposer à ce niveau-là. Donc c'est soit on observe une clôture là cette semaine dans les prochaines séances au-dessus des 10 800 points. Dans ce cas, on pourrait prendre une position à l'achat pour aller chercher les 11 000 points. Il y aurait quand même, même si on est en fin de mouvement, il y aurait quand même 200 points à prendre, ce qui n'est pas négligeable. Soit on observe une clôture en dessous des 10 600 points. Là, j'envisagerais peut-être plus une position de vente pour aller chercher les 10 500 points. Là, il y aurait que 100 points à prendre, mais avec 25 euros le point sur le DAX, c'est quand même jouable entre guillemets. Et puis une fois que les cours seraient revenus finalement sur les 10 600, 10 500 points, là on serait sur des zones assez bonnes pour passer en position longue sur l'indice allemand. Mais pour répondre à votre question, c'est vrai que en l'état, je ne me mettrai pas à l'achat tout de suite, effectivement. D'accord, donc on attend finalement le signal sur soit une clôture donc à 10 800 pour continuer à l'achat, soit sous les 10 600 et dans ce cas-là, plutôt un repli vers les 10 500. Tout à fait, Mm. tout à fait. Donc voilà, effectivement, soit on break les 10 008 et on passe à l'achat, ou soit effectivement, ça c'est mon scénario privilégié, j'allais dire, on casse les 10 006 à la baisse et on va chercher les 10 005 au niveau du gap pour finalement prendre appui sur cette zone-là et aller chercher les 11 000 derrière, effectivement. Tout à D'accord, oui. fait. Bon, alors justement, Pierre, on a vu récemment une très très forte progression du DAX, hein. On a fait de nouveaux plus historiques la semaine dernière, au-dessus donc des 10 700 points. On a quasiment fait 10 800 points sur l'indice allemand. Est-ce que vous ne pensez pas on a trop progressé sur cet indice et qu'on pourrait assister à une correction plus profonde? C'est-à-dire qu'on pourrait même casser cette ligne de tendance là que vous avez tracée, hein, sur le graphique en 4 heures, pour aller revoir pourquoi pas les 10 000 points.
Alors, c'est vrai, donc c'est extrêmement pertinent ce que vous venez de dire. On est quand même, moi-même, je voyais il y a quelques mois l'indice allemand tomber au vu des mauvais chiffres finalement qui sortaient par rapport à ce pays. Donc là, on est quand même sur des plus hauts historiques. C'est vrai que l'indice allemand, les prix ont été bien aidés par le programme de rachat d'actifs de Mario Draghi, qui a su booster finalement la plupart des indices européens sur des plus hauts. Maintenant, c'est vrai que si on observe les fondamentaux, en Allemagne, c'est pas le top entre guillemets, dans le sens où on n'a toujours eu aucune réforme structurelle pour dynamiser la demande intérieure. On a une économie qui mise tout sur ses exportations et dont les exportations sont en baisse, même concernant le secteur automobile, qui est pourtant le fleuron de l'économie allemande. Donc c'est vrai que toutes ces indications-là nous appellent à la prudence et on pourrait assister effectivement à un retour. Alors sur les 10 000, c'est vrai que c'est tout à fait possible étant donné que c'est le prochain support disponible, mais on va quand même guetter une rupture de la tendance haussière actuelle avant de prendre position à ce niveau-là. Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison, il faut quand même rester prudent, notamment sur le premier semestre 2015 en ce qui concerne l'indice allemand, effectivement. Alors, on va dire un mot sur le FTSE 100 dont vous nous avez parlé la semaine dernière. Vous aviez plusieurs stratégies. Vous nous avez dit que si on cassait les 6700 points, eh bien, on pouvait passer vendeur avec un objectif. Voilà, vous aviez un biais plutôt baissier sur l'indice. Quelle est votre stratégie aujourd'hui? Alors, le FTSE, je suis un petit peu déçu pour être tout à fait honnête avec vous. C'est vrai que j'avais donné quelques stratégies la semaine dernière. On n'a pas atteint, donc j'étais plutôt baissier au vu des divergences qu'il y avait et puis au vu aussi des zones hautes de prix finalement sur l'indice anglais. C'est vrai que je suis un petit peu déçu parce que j'attendais quand même une consolidation beaucoup plus rapide et plus profonde, j'allais dire. Là, on est actuellement, donc moi sur le contrat de futur de mars 2015, je suis actuellement à 6700 points environ. Il semblerait que malgré le fait qu'on n'ait pas atteint mon niveau d'invalidation, donc l'ordre est toujours valide, j'aurais quand même tendance à l'oublier entre guillemets. Il faut savoir aussi reconnaître quand on a tort. Et c'est vrai qu'actuellement les prix sont en train de consolider en ce qui semblerait être une figure chartiste en drapeau, donc ce qui finalement préconiserait une poursuite de la tendance haussière pour aller chercher peut-être les plus hauts historiques précédemment atteints, qui se situaient au niveau des 6880, 6900 points environ. Donc là, même si j'ai pas encore été invalidé sur cette stratégie-là, c'est vrai que j'aurais tendance à sortir ou alors peut-être éventuellement me tenir prêt à repasser à la vente dès lors qu'on aurait finalement un break significatif au niveau des 7700. Ce niveau-là n'a pas changé par rapport à la semaine dernière. Mais oui. ouais. Non, justement, Pierre, on a justement pas cassé ces 6700 points. Donc, en fait, votre stratégie n'est pas invalidée encore. Non, bien sûr que non, mais j'envisageais finalement un retour des prix beaucoup plus rapide en dessous de ces 6700 points et pour aller chercher les 6600 et ensuite les 6550 derrière. Là, c'est vraiment le mouvement, la variation des prix de la semaine dernière qui me fait appeler à la prudence à ce niveau-là. Je sais pas, j'ai l'impression que je vois quelque chose comme une configuration de continuation de tendance plutôt qu'une vraie configuration de renversement. Même si les oscillateurs divergent toujours à la baisse, c'est vrai que on a quand même un RSI en graphique de 140 minutes qui stagne autour des 50%. On avait déjà effectué un premier test positif au niveau de cette zone. Donc honnêtement, voilà, étant donné cette configuration en drapeau, honnêtement, je me sens un peu mal à l'aise en la vendant, mais on garde toujours notre niveau d'invalidation au niveau des 6800, 6815 environ, effectivement. Merci Pierre Verret, donc responsable de YouTrading chez Active Trade. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Marché. Ce sera après un point pédagogique sur comment sont négociées les matières premières. À tout de suite.